Cette cérémonie se déroulera selon le protocole suivant. Accueil des autorités. Honneur au drapeau et revue des troupes. Lecture du message de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Remise des décorations et de grades aux sapeurs-pompiers. Appel aux morts. Dépôt de gerbes par les autorités, suivi de l'hommage aux morts. Le dispositif mis en place comprend une section territoriale représentant l'ensemble des compagnies. S'alignent ensuite les officiers de l'état-major, les centres d'incendie de secours et la sous-direction santé. Les sections opérationnelles spécialisées sont représentées. Un détachement des jeunes sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes complète les rangs. Enfin, les personnels administratifs et techniques du SDIS sont également présents dans ce dispositif. Le commandement des troupes est confié au colonel Jimmy Gobert, chef de corps adjoint. La musique de la garde municipale de Nice animera la cérémonie pendant laquelle nous rendrons les honneurs au drapeau et entendrons la Marseillaise. Enfin, les allocutions se dérouleront à l'issue de la cérémonie protocolaire dans ce même cours d'honneur. Lecture du message de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Garde à vous!
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, j'ai une conviction profondément ancrée que l'actualité renforce chaque jour. La conviction que les 251 000 sapeurs-pompiers de France sont l'une des plus belles incarnations de notre République, qui protègent et qui secourent. Cette journée nationale est l'occasion d'exprimer avec solennité la considération et l'estime que nous vous devons et que nous vous portons. Chaque intervention, toutes les 7 secondes, est comme votre main tendue qui aide. Une déclinaison quotidienne de cette fraternité qui est au cœur de notre République. Vos couleurs nous rappellent la valeur d'une vie sauvée, celle d'un secours délivré, d'un bien protégé ou d'une nature préservée. Vous le savez mieux que quiconque, car c'est la noble mission que vous avez choisi d'accomplir en vous confrontant régulièrement au danger. J'ai une pensée pour la mémoire de vos camarades décédés en opération ou en service. Je sais à quel point leur souvenir continue d'habiter vos pensées et nourrit votre engagement. Je veux dire aussi mon soutien à tous nos sapeurs-pompiers, blessés en intervention, ainsi qu'aux proches et aux familles éprouvées. Sapeurs-pompiers, vous êtes un repère et un recours. Pour les Français, votre exemple est le rappel quotidien des valeurs cardinales du service public. La population sait pouvoir compter sur vous et la crise Covid l'a encore montré. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous avez su et vous savez répondre présent. Je mesure tous les jours l'importance cruciale de vos missions et votre capacité à vous mobiliser et à vous dépasser chaque fois que l'on fait d'appel à vous, y compris pour faire face à l'inattendu et à l'exceptionnel. Ce fut le cas à nouveau ces dernières semaines où vous avez dû affronter des phénomènes orageux sévères, un épisode de canicule exceptionnellement précoce ou encore plusieurs départs de feux de forêt et de végétation majeure, annonciateurs d'une saison difficile. Les sapeurs-pompiers font partie de la communauté de la sécurité civile, dont nous poursuivons la consolidation du modèle français. Ce combat, je l'ai porté avec détermination dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et il a été entendu des institutions et de nos partenaires. La loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels a consacré aussi des éléments majeurs de modernisation. Nous allons maintenant procéder à la remise des décorations et des grades. La tempête Alex a marqué l'histoire du corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Cette opération de sécurité civile fut exceptionnelle par son intensité, mais également par sa dimension et sa durée, impliquant l'ensemble des forces du service départemental d'incendie et de secours. Le 2 octobre 2020, le corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes s'est pleinement mobilisé pour affronter un épisode méditerranéen historique. Plus de 500 sapeurs-pompiers, dont des spécialistes de secours nautique, des spécialistes du secours en montagne, arment les 76 centres d'incendie et de secours du département. Le commandement des opérations est renforcé pour faire face à une opération d'une intensité exceptionnelle. À partir de 14 h, les sapeurs-pompiers s'engagent pour secourir, mettre à l'abri et procéder au sauvetage de plusieurs dizaines d'habitants des vallées de la Vésubie, la Roya et de la Tinée. Les premiers intervenants ont fait preuve d'un dévouement et d'un courage remarquables lors de ces actions déterminantes pour secourir la population. 2 d'entre eux, le commandant Colubert et le sapeur Millot, ont laissé la vie. Appuyés par des moyens nationaux, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, tous les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont été engagés à ces interventions, compte tenu d'une part des technicités et des compétences à déployer. Les spécialistes en eau vive, sauveteurs déblayeurs,
binôme de recherche cynophile, spécialiste en risques chimiques et pollution, personnel de santé, secouriste en montagne et canyon, spécialiste animalier. Tous ont dû agir de manière complémentaire pour mener des missions de secours et d'aide à la population. D'autre part, cet effort collectif porte sur l'ensemble des ressources du SDIS en raison de la durée de l'opération qui a pris fin le 15 décembre 2020, soit 2 mois et demi après le début de l'événement. Outre les relèves de sapeurs-pompiers sur le terrain, l'organisation des fonctions logistiques et support fut essentielle pour les intervenants. Ainsi, les personnels techniques et administratifs ont adapté leur vie quotidienne pour mieux répondre aux besoins du terrain en termes d'alimentation, restauration, soutien mécanique, soutien médical, achat de matériel complémentaire. Tous les agents du SDIS se sont pleinement impliqués pour chacun d'eux, la douleur de la disparition de nos camarades. Pour l'ensemble de ces actions, le drapeau du corps départemental se voit attribuer à titre collectif par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes la médaille pour acte de courage et dévouement, échelon or. Drapeau sur sa garde, gagnez votre emplacement. Remise de la médaille pour acte de courage et dévouement échelon or à titre collectif au drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Ouvrez le banc. Nous décernons la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement au corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Fermez le banc. Remise des insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Allez. À gauche, gauche. Ouvrez le banc. Le colonel Jimmy Gobert, directeur départemental adjoint, se voit remettre les insignes de chevalier l'Ordre national du mérite par M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Colonel Jimmy Gobert, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Commandant des opérations de secours dans la vallée de la Vésubie le 2 octobre 2020 et les jours qui suivirent le passage de la tempête Alex, ayant fait preuve d'un courage et d'un dévouement remarquable, le commandant Jean Guidecelli se voit remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par M. Charles Ginesi, président du département. Commandant Jean Guidecelli, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'Ordre national du mérite.
chef de centre d'incendie de secours de Tende, ayant fait preuve d'un courage et d'un dévouement remarquable lors du passage à la tempête Alex, le capitaine Thierry Terzy se voit remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Capitaine Thierry Terzy, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Chef de centre d'incendie de secours de l'Abrique, ayant fait preuve d'un courage et d'un engagement remarquable lors du passage de la tempête Alex, le lieutenant Fabrice Gaglio se voit remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par M. Charles-Ange Ginesi, président du département. Lieutenant Fabrice Gaglio, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. François Miglior se voit remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Lieutenant Jean-François Miglior, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Chef du centre d'incendie de secours de Breil, ayant fait preuve d'un courage remarquable et d'un engagement lors du passage de la tempête Alex, le capitaine Nicole Bertaïna se voit remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par M. Charles-Ange Ginesi, président du département. Capitaine Nicole Bertaïna, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Fermez le bon. Décorez, rejoignez les rangs. ont coordonné de façon exemplaire les secours durant les phases intenses, puis en s'engageant dans la durée pendant plus d'un mois. Pour ces services exceptionnels, ils reçoivent la médaille de la sécurité intérieure, Agrafe, Tempête Alex, échelon or. Technique des équipes cynophiles par Monsieur le Préfet. Adjudant-chef Hervé Blancard, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'or de la sécurité intérieure, Agrafe, Tempête Alex. Remise de la médaille de la sécurité intérieure échelon or au capitaine Christophe Dejoigny, spécialiste GMSP, engagé dans la Vésubie par Monsieur le Préfet. Capitaine Christophe Dejoigny, nous vous remettons la médaille de la sécurité intérieure au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Agrafe, Tempête Alex. Remise de la médaille de la sécurité intérieure échelon or au lieutenant-colonel Olivier Riquier, chef du PC de crise en appui du copiste par Monsieur Éric Ciotti, député. Lieutenant-colonel Olivier Riquier, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure échelon or, Agrafe, Tempête Alex. Remise de la médaille de la sécurité intérieure échelon or au capitaine Denis Ciotens, chef de secteur de la Vésubie, par Monsieur le Président du département. Capitaine Denis Ciotens, au nom du ministre de l'Intérieur, je vous remets la médaille de la sécurité intérieure, Agrafe, Tempête Alex.
Remise de la médaille de la sécurité intérieure au capitaine Frédéric Caille, commandant des opérations de secours dans la Roya par Monsieur le Préfet. Capitaine Frédéric Caille, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'or de la sécurité intérieure, Agrafe Tempête Alex. Remise à titre collectif des médailles de la sécurité intérieure échelon argent et bronze, Agrafe Tempête Alex, au médecin-colonel François Pouget, médecin-chef du département, lieutenant-colonel Vincent Franco, sous-directeur organisation opérationnelle, au lieutenant-colonel Nicolas Franck, chef de la compagnie Calme, au lieutenant-colonel Olivier Polité, chef de la compagnie d'Antibes, au commandant Jean-Christophe Demarthe, chef de la compagnie Grasse, au capitaine David Desmandols, chef de la compagnie d'Antibes, capitaine Bernard Brichetti, chef de la compagnie Pays-Niçois, capitaine Christophe Ricci, chef de la compagnie Cannes-sur-Mer, capitaine Frédéric Caille, chef de la compagnie Menton. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Lieutenant-colonel Vincent Franco, au cadre supérieur de santé Michael Bouet, au lieutenant-colonel Frédéric Castagnona, au lieutenant-colonel Nicolas Franck, au lieutenant-colonel Jean-Luc Jacobi, au lieutenant-colonel Olivier Poletti, au commandant Frédéric Bickens, au commandant Jean-Christophe Demarthe, au commandant Frédéric, lieutenant hors classe Philippe Simon-Pierry, lieutenant première classe Ludovic Schmitt, infirmier-chef Jean-Philippe Terrasson, infirmier principal Virginie Cherbonnel, infirmier hors classe Jean-Marc Elmer, infirmier Romain Spetz, monsieur Fabien Dalmas. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Des nombreuses missions effectuées par la prise en charge de victimes en secteur périlleux, le médecin commandant Romain Bousserez et Jean Catineau sont aujourd'hui décorés de cette distinction honorifique et sont ainsi reconnus par la grande famille des secouristes de montagne. Garde à vous. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. De grade, progression au grade supérieur. Lieutenant-colonel Franck Solidi, commandant Jean-Marc Bozelli, commandant Fabien Ferrari, commandant Mort. En service commandé. Sapeur Guy Ronda, Mort. Au feu. caporal Camille Bédard, caporal-chef Laurent Ciara, Mort.
en service commandé. Caporal Jean Guilly. Mort, en service commandé. Capitaine Raymond Martin. Mort, en service commandé. Sapeur André Cole. Mort, au feu. Adjudant-chef Jean-Pierre Fulquéry. Mort, en service commandé. Caporal Gilles Scholl. Mort, au feu. Caporal-chef Georges Volpi. Mort, en service commandé. Caporal-chef Pierre Touache. Mort, en service commandé. Caporal-chef Alain Accardi. Mort, en service commandé. Caporal-chef Alexandre Léviti. Mort, en service commandé. Sapeur Christian Mangiapon. Mort, en service commandé. Sapeur Patrick Amétis. Mort, en service commandé. Sapeur Mathieu Vauban. Mort, en service commandé. Sapeur Gilles Olivary. Mort, en service commandé. Caporal-chef Hervé Cavalier. Mort, en service commandé. Milo. Mort, en service commandé. Lieutenant Paul Caillac. Mort, en service commandé. Adjudant-chef Éric Decaux de Layon. Mort, en service commandé. Capitaine Christian Risseux. Mort, en service commandé. Sergent-chef Claude Topi. Mort, en service commandé. Sergent Steve Scapa. Mort, en service commandé. Commandant Bruno Colubert. Mort, en opération. Sapeur Louis Guillot. Mort, en opération. De M. Charles Jules, président du département de la Maritime, au président du conseil d'administration de 1006.
Monsieur Éric Ciotti, député, président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes et du SDIS 06. Monsieur Lionel Tivoli, député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes. Monsieur Charles-Ange Ginési, président du département, président du SDIS 06. Monsieur le contrôleur général René Diès. Monsieur le colonel Jimmy Goubert, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, commandant des troupes. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour Vence d'accueillir cette journée nationale des sapeurs-pompiers qui se tient pour la première fois en dehors d'une caserne et pour la première fois dans notre ville. On se demande toujours si le rêve de tout enfant de devenir pompier se réalisera un jour. Plus que de grimper à la grande échelle ou de conduire des camions rouges rutilants, je sais que chacun de vous a, chevillé au corps, le dévouement du service d'autrui et de la préservation de la vie, parfois au détriment de la vôtre. Plus encore, je sais que votre métier exige un très haut niveau de connaissances scientifiques et de technicité les plus pointues. À chaque événement important de la vie, lorsque la situation est grave, le premier réflexe de chaque Français est de composer le 18, très souvent légitimement. Parfois aussi pour des motifs farfelus et mal orientés qui fragilisent la chaîne des interventions d'urgence. À Vence, comme dans toutes les villes, vous devez savoir répondre 7 jours sur 7 et 365 jours par an à toutes les situations extrêmes. C'est dire à quel point votre formation pointue est sans cesse réactualisée aux nouvelles technologies. À chaque instant, le destin peut basculer. Mais à chaque instant, la vie l'emporte grâce à vous et à votre esprit collectif.
Vous êtes les héros de notre quotidien face à des menaces toujours croissantes. Lorsqu'une pandémie surgit, vous organisez la vaccination. Lorsque le ciel nous tombe sur la tête, vous êtes encore là. Sans parler des menaces géologiques, sismiques, les hommes de l'urgence et de tous les risques sur tous les fronts, malheureusement jusqu'à la prochaine crise. Car une fois les crises passées, ils disparaissent du débat. Dans un monde qui change, la multiplication des catastrophes naturelles vous impose de faire face à des missions de plus en plus fréquentes, de plus en plus diversifiées et de plus en plus dangereuses. Vous êtes sur tous les fronts, du massif de la Cine aux ruelles étroites du cœur historique jusque sur le front de la sensibilisation. Pour sauver les victimes d'arrêt cardiaque, vous nous aidez à déployer un dispositif de formation et d'initiation du public et du personnel communal aux défibrillateurs et aux gestes qui sauvent. Une action vitale pour de plus en plus de personnes malheureuses. Je tiens à saluer pour votre remarquable implication l'ensemble du corps des pompiers de France, placé sous le commandement du capitaine Lovera. En 2021, le centre de secours en soi a réalisé 2304 interventions, dont 1504 sur notre commune. En juillet 2021, nos pompiers ont maîtrisé un feu d'une dizaine d'hectares au col de Vence. Vous êtes allés en renfort dans plusieurs départements, dans le Var pour combattre les incendies de Gonfaron, dans le Gard pour lutter contre les inondations. L'épisode le plus dramatique reste l'épisode de la tempête 2021. Après avoir porté secours aux habitants des vallées, vous avez dû effectuer des missions de recherche avec des pompiers spécialistes du secours en montagne qui ont ratissé les berges durant 15 jours à la recherche des disparus. Une mission tragique dont vous avez eu du mal à vous remettre. Cette année, la sécheresse très précoce laisse augurer un été de haute vigilance. Les conséquences du dérèglement climatique ont déjà endommagé votre nature azuréenne et vont sans doute mettre votre compétence et votre courage à rude épreuve. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur 20 professionnels opérationnels et 62 sapeurs-pompiers volontaires. Je félicite le lieutenant Bernard Bonhomme, nommé adjoint au chef de centre au 1er mars 2021. Je félicite 4 de nos sapeurs-pompiers volontaires, brillamment admis au concours de caporal. Florian Courty, Théo Jacou, Christophe Vellutini et Goran Coudray. Je voudrais surtout conclure sur votre dévouement, souvent récompensé par un regard plein de gratitude ou un sourire de reconnaissance et de réconfort. Des récompenses bien plus belles que les médailles, même si les médailles comme les avancements sont légitimement appréciés. Aux côtés de la gendarmerie nationale et de la police municipale, vous veillez à nos vies et à notre sécurité. Au-delà de la caserne, je sais combien le territoire vensois est complexe et difficile, à la fois par son étendue, mais également par sa diversité. Avec mon adjoint à la sécurité Didier Théaldi et toute mon équipe, je peux vous assurer de mon soutien total à vos côtés. L'occasion est ici donnée de vous transmettre toute la gratitude de la population vensoise. Plus que le corps entier des sapeurs-pompiers, c'est le courage de chacun de vous que je veux vous saluer en vous exprimant notre attachement et notre estime. Merci à vous tous. La parole est à M. Jean Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, président du 10-06. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le député, Eric Sotti, l'ami Eric Sotti, qui était mon prédécesseur dans cette qui est témoigné aujourd'hui. Et pourtant, il y a déjà quelques jours de cela, quelques mois de cela, comment les feux d'hiver peuvent se produire. Un phénomène nouveau dans notre département. Alors je veux rendre hommage à ces hommes formidables qui laissent derrière eux un grand vide, dans leur famille bien sûr,
mais dans la famille des pompiers, des sapeurs-pompiers. Je veux associer celui qui a péri et qui a donné sa vie dans l'incendie monégasque il y a quelques jours de cela, dont les obsèques ont eu lieu à Monaco avant-hier. 51 ans, c'est bien jeune. Vous vous engagez également très souvent au péril de votre vie pour nous défendre les hommes et les femmes de ce territoire. Votre engagement est sans limite sur le territoire national, dans le département, mais hors département. Vous n'hésitez pas un seul instant à répondre à l'appel et même à lever le doigt quand il s'agit d'aller sauver la cause d'autrui. Mais sur les territoires, nous décidons, bien évidemment, de vous donner les moyens. Avec moi aussi, après Monsieur le maire, fourcher notre vélo pour participer à cette étape et le contrôleur général René Inès de vélo, souvenir du défi Colubet, Bruno Colubet. Je dirais que c'est toujours pour moi d'être dans ces moments non officiels, un moment de plaisir que de pouvoir vous rencontrer. Comme j'ai pu le faire à la Tour Rouge, là où vous vous entraînez pour les secours nautiques. Lorsque vous êtes dans ces moments d'entraînement, c'est là où se nouent les plus grandes et les plus fortes relations. Alors oui, monsieur le contrôleur général, je suis comme vous, dans l'émotion de tout ce qui a pu se passer en 2015, dans ces tempêtes qui nous ont frappés, avec des décès, avec des disparus, mais touché bien évidemment au cœur par cette tragédie du 2 octobre 2020, qui, marquée par la tempête Alex, a fait que le commandant Colubert a disparu et le sapeur Mignot également. Mais votre mobilisation dans la vallée de la Vésubie, dans la vallée de la Tinée, dans la vallée de la Roya est à nul autre pareil, comme vous l'avez été sur ce 14 juillet 2016. Et je ne peux oublier le moment où le colonel Olivier Riquier était venu me dédicacer son livre, Unis pour ne pas subir. Lorsqu'il était venu me faire sa dédicace, il avait les yeux encore remplis de larmes, de ce que vous avez vécu sur cette promenade des Anglais, de ces moments dramatiques où il y a eu 86 disparus, mais combien de victimes et combien de gens à sauver, combien de gens avez-vous sauvé? Comme ce moment d'émotion que nous avons partagé sur la cathédrale Notre-Dame de Nice, où un fou meurtrier a porté atteinte à la vie d'autrui. Comme vous pouvez intervenir à tous les instants, une récompense à un enfant. Non, ce sont des médailles que vous avez gagnées. Ce sont des médailles que vous méritez. Ce sont des médailles qui sont la reconnaissance de votre engagement. Un engagement exceptionnel, sans faille, auquel vous faites face à l'adversité, qu'il soit connu ou pas. Et pour cela, bon nombre de concitoyens vous en sont reconnaissants.